là on est bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Désolée pour la luminosité qui est super jaune. Voilà, on fait comme on peut, il fait nuit. Comme je vous ai dit, c'était pas prévu que je filme, mais en fait j'ai reçu mes deux dernières palettes de chez Morphe que j'attendais. Donc la Color Burst et la Boss Mood. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher de les essayer. Surtout que j'ai reçu la 15D un peu plus tôt dans la semaine. Et vu que je bossais et que je finis assez tard, j'ai pas non plus eu le temps de l'essayer. Donc autant vous dire que j'étais là et je me suis maquillée. Voilà, je surkiffe le rose. Genre, j'ai fait un dégradé genre du orange au violet. Genre, j'adore, ok, j'adore. Je sais même pas si vous allez bien le voir. Sinon, je suis désolée. La lumière n'est pas bonne, mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, on fait vraiment comme on peut. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'aviez demandé sur Instagram suite à la question que m'a posée une abonnée. C'était il y a quasiment il y a une semaine. Donc, en fait, j'ai été à l'événement Créola. Donc, c'était pour les 40 ans de Comia. Donc, on a eu des dégustations. Enfin, c'était super sympa. Et donc, pour l'occasion, j'étais habillée comme ça. Je vais vous mettre une photo ici. J'étais habillée comme ça. Donc, vous voyez qu'avec ce genre de robe-là, à part des cache-tétons, je vois pas trop ce qu'on peut penser comme soutien-gorge. Et l'une d'entre vous m'a envoyé un commentaire pour me dire que voilà, elle avait le sentiment que j'avais une poitrine vraiment généreuse et que bon, elle voyait bien que je portais pas de soutien déjà sur cette photo-là, mais sur plein d'autres. Et du coup, qu'elle me demandait comment je faisais pour ne pas en porter malgré ma forte poitrine. Donc elle m'a demandé comment je faisais pour assumer, pour réussir en fait à ne pas porter de soutien-gorge parce qu'elle trouve que sa poitrine est beaucoup plus belle lorsqu'elle est maintenue dans un soutien. Quand elle est habillée donc forcément, et qu'elle trouve ça plus esthétique et que du coup voilà, elle aimerait bien assumer sa poitrine sans, mais qu'elle a du mal. Ce à quoi je lui ai répondu que déjà il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si elle trouve une poitrine dans un soutien-gorge à coque, je sais pas, plus belle qu'une poitrine nue, là pour le coup je peux pas faire grand chose pour elle. Ce sont vraiment ses goûts en fait. Limite il faudrait plus qu'elle s'habitue à avoir sa poitrine sans pour ne pas que ça la dérange, plutôt qu'elle apprenne à l'aimer différemment, puisque bon je peux pas lui dire tu n'aimes pas le rouge, à partir de maintenant tu vas l'aimer. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite je lui ai dit que de mon côté je n'ai pas vraiment eu de problème avec ça, que le seul complexe que j'ai pu avoir par rapport à ma poitrine, c'était que quand j'étais plus jeune je trouvais mes seins vraiment trop écartés. Ils sont écartés, enfin c'est comme ça qu'ils sont, et je les trouvais trop écartés et ça me complexait énormément. Bon, j'ai jamais porté de push-up et tout pour dire que je voulais les resserrer et tout ça, mais je les trouvais trop écartés. Donc voilà, et c'est quelque chose maintenant dont je m'en fous complètement. Enfin voilà, ils sont comme ça, je peux rien faire pour. Du coup, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter et avec quoi je vis très bien au final. Parce que du coup, par exemple, ça peut me permettre de porter des maxi décolletés sans avoir mis ça en fait qui soit là dans le champ. Donc c'est clair que c'est très joli, mais ça peut vite attirer l'attention, avoir une connotation assez vulgaire. Et même si vous avez déjà compris que par ici on ne fait rien parce que c'est perçu comme tel, voilà quoi, j'ai pas envie d'avoir l'air vulgaire non plus, même si de base je ne considère pas que je le sois. Et du coup si je peux éviter de faire des choses qui, vous avez compris, voilà. Donc voilà, je trouve des avantages là où il y en a, là où il n'y en a pas, mais je me les invente s'il le faut, parce que de toute façon, il faut bien que j'apprenne à vivre avec mon corps comme il est. Donc voilà. Et c'est assez ironique que je vous porte cette vidéo alors que je porte un soutien-gorge. Enfin bref. Et puis après, elle m'a parlé aussi, il me semble, de confort, de maintien et tout. Et franchement, déjà, le premier truc que je lui dis, c'est que je ne trouve pas que j'ai une poitrine généreuse, que j'ai une forte poitrine. Donc je fais un... Alors, je porte entre le 85C et le 85D. Ça dépend des marques. Ça par exemple c'est un B, mais voilà, c'est le seul soutien en B que j'ai. Sinon tous mes autres soutiens sont en D. Donc je les achète chez Undies, tous. Voilà, c'est du D. Et mais malgré tout, je n'estime pas avoir une forte poitrine parce que bon, bien que mon bonnet soit grand, déjà je suis assez fine. Enfin là, mon tour de buste c'est 85 cm, même moins. Et donc je suis assez fine et voilà quoi, je disparais pas sur ma poitrine. Simplement, comme j'ai les seins assez larges, donc ils vont
qui vont loin, ils m'arrivent à ce niveau-là, donc vraiment genre sous l'aisselle limite, au lieu de rester vraiment devant. Ça fait que je peux pas prendre un bonnet B vu qu'un bonnet B va s'arrêter genre à la moitié de mon sein quoi. Et ça fait mal. Et comme je vous ai dit, ben, j'ai pas non plus envie de porter des push-ups ou des soutiens qui me fassent étouffer. Étouffer dans ma poitrine. Du coup, pour que ça aille, je dois prendre des bonnets D et ce sont vraiment les bonnets D qui prennent toute la forme de mon sein. Et voilà, bon après, ce sera à elle du coup de travailler sur elle pour pouvoir s'accepter sans soutien-gorge si c'est ce qu'elle désire réellement. Ensuite, donc, on va passer à la partie un peu histoire. Comment j'ai fait pour commencer à ne pas porter de soutien, comment je le vis, comment c'est perçu, etc. Comment j'ai commencé à ne pas porter de soutien, comment ça s'est fait, etc. Faut savoir que j'ai commencé à ne pas porter de soutien dans ma vie de tous les jours à partir du moment où je suis entrée en post-bac. Pourquoi? Parce qu'en pré-bac, bien que ce soit quelque chose que je fasse déjà, lorsque je sortais avec mes amis, chez moi oui, j'estimais, désolée si vous passez par là les gars, je ne pense pas mais bon, j'estimais que mes camarades de classe masculins donc du lycée n'étaient pas assez matures pour que je puisse ne pas porter de soutien sans me manger des remarques désagréables à longueur de temps, et même je pense que l'administration n'était pas assez mature pour que je le fasse. Donc voilà, pour éviter tout problème, pour avoir ma paix, j'ai continué de porter des soutiens au lycée. Après, donc quand je suis arrivée au campus, ben franchement j'ai arrêté, j'en avais quasiment plus même à cette époque. J'ai arrêté, je sais que le premier mois a été compliqué. Je me souviens parfaitement d'un jour et je me souviens très bien de la personne. Lui, si ça se trouve, il passera par là. La personne, un jour, on était là et tout, j'avais un t-shirt enfin pas un t-shirt près du corps ou rien. Donc c'est pas le genre de tissu qui maintient la poitrine entre guillemets, donc mes seins étaient vraiment dans leur forme la plus naturelle possible. Et on était en train de... Enfin moi je parlais avec quelqu'un, il y avait deux rangées, l'une s'était retournée vers l'autre. Et moi je parlais avec une personne en particulier. Et lui donc, la personne dont je parle, était sur ma gauche, en face de moi. Et pendant que je parle en fait, j'ai remarqué qu'il était en train de me fixer, mais genre... bouche ouverte limite, et en train de fixer mes boobs. Genre vraiment. Et j'étais en train de parler, et ça m'a saoulée et je me suis interrompue au beau milieu de ma phrase. Je lui ai dit, je sais plus ce que je lui ai dit en vrai. Bon, en gros, je lui ai dit d'arrêter de fixer mes boobs en fait, et voilà. Je lui ai pas dit ça de la manière la plus calme, la plus posée qui soit. Je lui ai pas dit s'il te plaît, arrête de regarder mes seins, tu vois. Et tout, donc je sais que je l'ai un peu cassé, ça a fait rigoler les personnes présentes, mais je sais qu'après ça, dans toute la classe, j'ai jamais eu de problème ensuite par rapport au fait que je ne porte pas de soutien-gorge. Donc voilà, ça a suffi à tout calmer, et depuis, j'ai pas vraiment eu de remarques. Donc voilà, donc j'ai pas eu de problème dès le départ, j'ai jamais eu de remarques comme quoi il fallait que je mette en soutien de personne, pas de ma famille ni rien. Dans le milieu professionnel, puisque je suis pas mal amenée à faire des jobs ou à être en stage, ça peut m'arriver de ne pas en mettre. Après c'est clair que dans le milieu professionnel de manière générale je vais peut-être plus tempérer parce que je sais pas comment ça peut être pris. Je bosse dans la com, donc la com c'est relativement cool, mais je sais que on est tout le temps dans la clim. Là où je bosse on a toujours été tout le temps dans la clim, et voilà, enfin je sais qu'on a froid, on pointe, voilà, et je sais pas comment ça peut être perçu, donc voilà, selon les jours, selon mes humeurs, je vais peut-être mettre en soutien même si j'en aurais pas mis dans d'autres circonstances, pour voilà, par souci de voilà, pour pas faire de vagues, parce que je suis pas encore salariée de la boîte, je suis pas en CDI, j'ai soit un contrat de stagiaire, soit un CDD. J'ai pas envie qu'on me foute dehors pour ça, ni de me manger des remarques désagréables pour ça, d'autant plus que je m'en suis déjà assez mangé après la bacchanale, donc franchement voilà, c'est bon. J'ai pas envie d'en prendre d'autres, du coup voilà. Comment je me sens par rapport à ça, quels sont les ressentis par rapport à ma poitrine, je l'oublie, enfin je la sens pas, je vais plus avoir conscience de mes seins lorsque j'aurai un soutien-gorge, puisque là je serai tout le temps en train de jouer avec, de le bouger, parfois de le détacher clairement,
parce que ben voilà, ça va me saouler, ça va, voilà, ça m'énerve en fait de la voir. Et sinon, ben, franchement, j'ai pas de problème avec ma poitrine sans soutien-gorge en fait. Je trouve qu'elle se maintient bien, elle me saoule pas à ce niveau-là. Franchement, voilà, ça me dérange pas. Pour celles qui voudraient essayer mais qui n'osent pas, j'ai pas vraiment de tips étant donné que ben, je me suis pas dite un jour ouais il faut que j'arrête de porter des soutiens, mais comment je vais faire, enfin c'est pas une réflexion que j'ai eue en fait, que j'ai eu, du coup j'ai pas eu à me donner de réponse à ces questions là. Donc voilà, après juste comme pour tout, ça sert à rien d'être genre extrémiste. Ça sert à rien d'être non, faut pas porter de soutien-gorge, c'est mort, c'est banni. C'est pas bon pour la poitrine, c'est pas bon pour la santé, on le sait. Ça peut créer ça peut créer diverses maladies. C'est pas bon pour la circulation sanguine. Bref, ça peut être pas bon pour plein de choses. Et puis juste, enfin, ça empêche à ton corps de se maintenir seul, alors que ben, il est fait pour ça. Du coup, c'est pas cool. Mais si demain je vais mettre, je sais pas, une robe comme ça et que je trouve que ma poitrine est plus jolie avec un soutien-gorge, je vais en mettre un. Si au contraire je trouve que c'est plus joli sans, ou juste que je m'en fous que ce soit plus joli avec, ou juste que j'ai pas envie, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre. La seule nuance que je fais par contre, oui, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que depuis que je suis au lycée de l'Union, je vous mets ma vidéo sur le BTS ici si vous voulez savoir où je suis, ce que je fais. Je mets des soutiens tous les jours, des soutiens ou des bandeaux ou des brassières tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai des chemisiers blancs, j'ai des hauts blancs et ben, que le blanc est très souvent transparent et que sous le blanc on voit les tétons, pas la forme, on voit la couleur du téton et que là par contre ça me dérange. Et par conséquent, le minimum que je vais faire ce sera porter des cache-tétons, franchement. Franchement, mais les cache-tétons parfois ça me saoule d'en mettre, donc là je vais porter soutien ou brassière parce que ben je vais pas me pointer pardon, les seins nus au lycée. Donc c'est vraiment le seul endroit où j'aurai des soutiens tous les jours, sauf les jours où j'ai des hauts blancs assez épais, sauf que je crois que j'en ai qu'un ou deux. Donc voilà, ou sinon quitte à mettre une veste franchement pour pas mettre de soutien. Du coup voilà. Donc voilà, sinon bah ouais, les alternatives au soutien-gorge que vous pouvez trouver, qui peuvent être un bon moyen pour vous de commencer à passer le cap, ce sont les brassières de sport ou juste les brassières, ça peut être super fin, franchement c'est hyper confortable. Ou même de mettre des petits débardeurs plus fins que ceux qu'on vend chez Pinky. Je sais qu'H&M en vend, mais bon, H&M c'est boycott. Mais vraiment des débardeurs super fins en élastane, comme ça vous donne pas plus chaud et ça va cacher en fait, ça va cacher, vous n'aurez pas de soutien en dessous, ça va pas vous maintenir la poitrine comme un soutien, mais les gens ne vont pas voir que vous n'avez pas de soutien. Et ça franchement c'est top. C'est top, ça peut être une alternative aussi pour celles qui n'aiment pas qu'on voit leurs sous-vêtements. Mais voilà, vraiment si vous voulez ne pas porter de soutien mais que vous devez porter du blanc par exemple, ça peut être vraiment cool comme alternative. Ça va aussi atténuer la forme du téton si vous pointez. Donc voilà, ça peut être top. Et sinon, ben, les brassières, les bandeaux c'est vraiment la vie. Et voilà, des bandeaux on en trouve sur Fashion Nova, sur ASOS, sur tous ces petits sites là, ça coûte pas super cher. Undies en vendait à un moment, mais j'en ai plus vu depuis longtemps. Mais sinon, je pense que même chez Look Lemon ou ce genre de boutique, il doit y en avoir. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et voilà. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi je crois que je vous ai tout dit, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.